Oui, donc, du coup, on est de l'INRAE. Et du coup, nous, on est dans la recherche publique. Du coup, le but, c'est d'essayer de mettre en place, de voir un peu le futur aussi, et de mettre en place du coup une plateforme qui va permettre de superviser les opérations agricoles et d'un point de vue multi-constructeur. Donc voilà. Donc le contexte de notre côté, justement, c'est ce qu'on a vu déjà pas mal ce matin, c'est que on a vu qu'il y a dans le monde, apparemment, il y a au moins 60 robots qui sont proposés, enfin, constructeurs de robots, avec une centaine de robots proposés. En France, entre 20 et 30, par exemple. Et du coup, ça multiplie le nombre d'interfaces, parce que chaque constructeur a actuellement son interface qui permet d'interagir avec le robot. Et ce qui fait que si on a une exploitation qui a besoin d'avoir plusieurs robots différents, parce qu'ils ont besoin... Un des problèmes qui a été soulevé justement, c'est que les robots souvent sont spécialisés. Par exemple, un robot qui va faire du désherbage, un autre robot qui va faire le semis. Enfin, ça peut ne pas être complémentaire. Et donc, du coup, on a besoin d'interfaces qui peuvent pallier le problème de cette interaction avec plusieurs interfaces. Et l'autre problème qu'on a, en tout cas, un des problèmes que nous on a soulevé, c'est qu'actuellement, les données qui sont générées du coup par ces robots sont captées par les constructeurs qui stockent ces données, et c'est eux qui choisissent le format. Et après, ça peut soulever des problèmes de si je change de robot, comment je fais pour récupérer mes données. Du coup, nous, ce qu'on essaye d'adresser, c'est d'avoir une plateforme qui permet l'interaction simultanée avec plusieurs robots de marques différentes. Pour ça, on propose une interface ergonomique, c'est-à-dire qui va pouvoir s'adapter aux besoins de l'utilisateur, transparente dans le sens où, pour nous, l'objectif, c'est de faire à terme un logiciel open source qui soit un peu l'exemple de comment faire une interface pour les robots, et sécurisé, parce que forcément on n'a pas envie que n'importe qui puisse prendre le contrôle des robots qui sont dans les champs, parce qu'effectivement quand on a maintenant des robots de plusieurs tonnes, ça peut être un peu une arme à destination. Voilà. Donc c'est vraiment un problème de sécurité qui est très, très important dans ce domaine. Et nous, l'autre objectif qu'on a, c'est de rendre la donnée aussi à l'agriculteur et être sûr que du coup l'agriculteur soit propriétaire de ces données et qu'il puisse les réutiliser dans le futur. Je vais passer la parole à Mohamed, qui est du coup actuellement le développeur principal du projet. Et donc, il développe le projet qui s'appelle SuperRob. J'espère que la marque est déposée, parce que là, on a quand même un nom assez génial. Merci Vincent. En collant le micro sur le menton. Non, non, il ne faut pas toucher. Regarde, Mohamed, on colle le micro sur le menton et on ne bouge plus. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je vais présenter notre plateforme SuperRob. C'est une plateforme de supervision à distance en temps réel pour les opérations agricoles robotisées. Parmi les fonctionnalités principales de SuperRob, on a la planification des itinéraires techniques, on a la visualisation en temps réel des robots et de leurs paramètres critiques tels que la localisation de GPS, la vitesse et leur statut. On a la téléopération, c'est-à-dire prendre la main au robot à distance. On a le stockage des données dans une base de données, un data lake, afin d'améliorer leur performance. On a l'affichage des données météo locales. Voici une architecture générale de SuperRob qui est composée de qui contient 4 composants principaux. On a les robots qui communiquent en temps réel avec le serveur via un système d'exploitation robotique ROS et un flux de données Kafka et un WebSocket pour la communication en temps réel. On a le serveur qui héberge notre plateforme SuperRob et un base de données qui stocke les données sur les parcelles et les robots et les diagnostics des robots et des trajectoires des robots. On peut accéder, on a notre plateforme SuperRob qui permet de planifier des itinéraires techniques et la visualisation en temps réel et le stockage des données. On peut accéder à notre plateforme via un navigateur web par téléphone ou bien ordinateur ou bien les tablettes. On a une data lake dans le cloud qui centralise et stocke les données historiques pour les analyses futures. On prend un cas d'usage d'un agriculteur qui veut planifier des itinéraires techniques et la visualisation et des surveillances
des robots à distance et de stocker et d'affichage leurs données. Dans ce cas d'usage, nous allons voir comment SuperRob apporte une valeur. On a là une interface de connexion, on a des fonctionnalités dédiées pour chaque type d'utilisateur. On va commencer par la planification. On a un calendrier qui s'affiche toutes les tâches qui sont déjà planifiées. On peut par exemple cliquer sur une tâche pour voir des autres informations, comme dans quelle parcelle, quel robot qui va faire ça, avec quel équipement. On va faire une partie de planification. On va nommer par exemple le test 2. On va choisir les activités, par exemple le travail de sol. On va choisir sur quelle parcelle, par exemple. On va prendre le parcelle 8. On va choisir le temps des activités, la date de début et la date de fin. Donc là, on est en phase de préparation, de planification du travail. Ouais. Et on peut imaginer demain, ça, ce soit transmis directement au robot ou à l'opérateur du robot. C'est un peu la fiche de travail qu'on peut voir classiquement dans les exploitations C'est agricoles quand on a des tractoristes, par C'est exemple. exactement ça. On a la liste des robots qui sont disponibles dans cette période qu'on a choisie. Et aussi les équipements qui sont disponibles dans cette période. On va se mettre notre tâche. Donc là, on peut imaginer aussi que pour des CUMA, par exemple, ça pourrait être un outil hyper intéressant demain. Ouais. On va retourner vers le calendrier. On peut voir que la tâche elle était ajoutée. On va retourner là. On va voir 3 couleurs différentes dans les parcelles. On a le couleur bleu ciel qui signifie que cette parcelle contient des activités prévues. Et le couleur bleu signifie que cette parcelle elle a déjà une activité qui s'est terminée. Jobs done. Ouais. Et pour le couleur gris, on n'a pas de planification. Donc on imagine l'interopérabilité nécessaire avec des outils de gestion parcellaire préalables. Et pour la couleur vert, qui signifie que contient une activité. Donc là, le robot On is va voir, working. par exemple, maintenant, les robots qui sont en train de faire leurs tâches dans le parcelle. Voilà, c'est On aussi a- un moyen peut-être de surveiller l'activité du robot. S'il bouge encore, il est en vie. Ouais. On peut voir aussi leur vitesse et leur statut. On peut remarquer, par exemple, maintenant, il va s'afficher un pastèque orange au milieu de parcelle. On regarde, qui signifie qu'on a une warning dans Une alerte, la parcelle. tiens. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On va cliquer sur diagnostic pour voir. On va regarder si on peut plus de détails. Donc là, c'est toutes les alertes qui. J'ai là, les robots. Voilà, et on se rend compte que ouf, ça va, pas de Et problème. Si on clique, on a des informations, quel robot qui travaille sur quelle tâche et la date de début et la date de fin. Et si on fait double-clic, on va voir plus d'informations sur le parcelle. D'accord. On remarque que le robot il est en train de clignoter, c'est-à-dire en train de recevoir les warnings. Et si on clique sur les points rouges, parce qu'il est enregistré les positions des alertes. On a à cause de la vitesse qui est égale à moins 0,6. D'accord. En fait, là, il était en train de ralentir pour faire son demi-tour. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pas vraiment un problème. C'était un petit warning au cas où, mais pas de problème. Par rapport à la vitesse. Par rapport à la vitesse. On remarque aussi maintenant il est en train de clignoter parce qu'il est en train d'envoyer la vitesse qui est égale à 0. Et tout ça, j'imagine, demain sera paramétrable. L'idée, c'est de pas de surcharger les agriculteurs d'alerte s'il n'y a pas de problème. On se rappelle que ça a été On peut développé, afficher aussi historiquement, les avec trajectoires de référence les robots. des robots. On a une vision globale sur toutes les parcelles. On peut afficher les données météo locales et toutes les tâches qui sont planifiées. On est bon pour la démo? Ouais. Merci, merci Mohamed. Quelques avantages peut-être sur cet outil?
Ouais. On a l'avantage d'optimisation de temps et de ressources par minimisation des délais de planification. On a la gestion précise des opérations agricoles, c'est-à-dire analyse des données en temps réel et ajustement immédiat en cas de problème. On a réduction des coûts opérationnels, c'est-à-dire minimisation des déplacements entre les parcelles. On a fiabilité et réactivité, c'est-à-dire la visualisation des données sur une carte interactive. On a interface intuitive et personnalisée, c'est-à-dire interface facile pour tout type d'utilisateurs, même ceux ayant un peu de connaissances technologiques. Donc ça, c'est l'ambition de cet outil. Et enfin, quand moi j'ai découvert ça, je me dis, ben, en fait, chacun des roboticiens fait ça de son côté. Mais encore une fois, tout l'enjeu, c'est de pouvoir proposer une interface qui soit, on va dire, agnostique par rapport aux constructeurs et qui permette de gérer différents robots de différents constructeurs dans une même plateforme. Vincent, ça suppose un sacré sujet d'interopérabilité, tout ça. Oui, effectivement, parce que là, du coup, nous, ce qu'on a fait actuellement à l'INRAE, donc on a à peu près 3 ou 4 marques différentes de tracteurs du coup, qui sont hébergés là, à Montol, justement, comme on parlait précédemment, où on a notre ferme expérimentale. Et du coup, pour chaque constructeur, on a dû avoir son accord pour mettre, du coup, nous, on a mis un petit programme qui vient capter les données qu'il y a sur le robot pour l'interfacer, du coup, avec notre plateforme. Et du coup, ça, c'est pas forcément faisable tout le temps. C'est pour ça que du coup là il y a un projet qui est du coup lié au grand défi de la robotique qui a été présenté juste avant, où le but c'est d'essayer d'améliorer du coup cette interopérabilité entre les différents robots pour que du coup d'autres acteurs puissent participer du coup aux interfaces par exemple, enfin, en tout cas puissent capter les données et que ce soit plus facile du coup d'exploiter les données qui viennent des robots et qu'on soit un peu justement agnostique de quel constructeur on a en face. Et donc l'enjeu de ce projet-là, c'est du coup de fédérer en fait donc les acteurs, donc autant les CUMA, les agriculteurs suivant les usages qu'ils ont besoin, les constructeurs de robots, les fabricants de différents capteurs ou actionneurs, et les instituts de recherche pour que du coup on trouve un terrain d'entente sur comment on peut mettre en place cette interopérabilité. Et c'est pour ça que là du coup le principal, enfin le gros du travail, ça va être de définir du coup un format de données unifié où on va pouvoir définir les différents dictionnaires. Donc on peut imaginer juste par exemple, ce qui se fait actuellement sur les tracteurs par exemple entre les liaisons tracteur-outils et l'Isobus. Pour la robotique, on va avoir besoin par exemple de plus de débit de données et du coup forcément d'une évolution du format. Un Isobus plus, on va dire. Ouais, enfin, en tout cas, et avec voilà, on a des données caméra, il y a beaucoup d'informations qui doivent passer. Et voilà. Et donc du coup après vraiment bien définir ce dictionnaire et définir aussi un standard de communication pour être sûr que du coup toutes les autres applications puissent se connecter et sachent comment se connecter aux différents robots. Voilà. Et donc nous l'ambition, enfin en tout cas le but après, c'est que du coup le super robe soit un peu une première implémentation, une preuve de concept de voilà comment on peut faire pour implémenter ce standard et le rendre utilisable sur les différentes plateformes dans le futur. Ouais. Super. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation très claire. J'imagine que ça soulève pas mal de questions. Vouloir créer des standards, ça pose pas mal de questions. Hein. Qui est le standard de qui? Comment? Voilà, il y a des enjeux de lobbying technique derrière. Une question, une suggestion, un commentaire, une réaction, monsieur, et après madame. Juste devant toi. Bonjour, toujours moi. Est-ce que vous avez pensé au edge computing de manière à justement avoir moins de données à transporter derrière et donc plus facilement un standard plus facile? Donc le edge computing, c'est quand le traitement se fait en partie sur l'objet, on va dire, en question. Normalement, on a différents niveaux de granularité des données. On peut, par exemple, changer la fréquence de recevoir les données. Si on est en cas normal, on peut rester par exemple pour recevoir des données chaque minute, mais on le traite, mais on recevoir juste chaque minute, on reçoit les données. Mais si on est par exemple dans warning ou bien alerte, on peut modifier la fréquence de recevoir les données vers les millisecondes. Et après, juste pour compléter là-dessus, au niveau là par exemple, on a déjà plusieurs niveaux, c'est-à-dire que le robot en tant que tel va avoir le premier niveau de traitement avec tous les capteurs qu'il va traiter et il va remonter qu'une petite partie déjà des données à un premier serveur
qui du coup va être affiché dans l'interface. Et après, à partir de là, on va aussi stocker de façon dans le cloud que les données aussi les plus pertinentes pour après, par exemple, si on a besoin de revoir toutes les tâches qui ont été faites dans l'historique sur la parcelle ou sur l'exploitation, quoi. Donc en fait, on a un peu 3 niveaux de données déjà dans la plateforme. Madame. Bonjour, Lucie Brun, en licence agronome. J'ai 2 questions par rapport à la plateforme. Quand elle sera en place, est-ce qu'il existera un lien, j'imagine que oui, sur les logiciels de traçabilité qu'on a déjà sur les propriétés? Je le disais tout à l'heure, hein, quand je parlais de gestion, outils de gestion parcellaire, mais voilà, ça évoque ça, hein, c'est les outils de traçabilité. C'est une interopérabilité entre les robots et votre plateforme, mais il y a déjà des systèmes d'information qui décrivent le parcellaire. Est-ce que ça aussi, ça va se parler? Alors, pour l'instant, nous, on travaille vraiment plutôt sur le côté ergonomie et comment on fait pour que justement les différents profils d'utilisateurs puissent accéder aux données aux robots. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait le travail pour l'instant d'interopérabilité avec ces autres outils, mais je pense effectivement ça va peut-être plutôt venir dans ce terme justement qui va permettre justement d'agréger les différents partenaires. Et donc ça va ressortir aussi sur comment on fait pour interfacer cette plateforme avec les outils existants dans les exploitations. Il faut éviter de générer des nouvelles saisies. C'est la problématique. On a toujours des choses en plus, toujours des applications en plus, des logiciels en plus. Et ça vaut pas seulement pour les robots, mais pour n'importe quel outil de la décision. Votre deuxième question, madame. Deuxième question, oui, c'était plutôt par rapport à tout à l'heure, mais je pense que vous allez pouvoir répondre. Par rapport au financement et aux aides, sur les leasings, est-ce qu'on peut bénéficier des aides? Et si oui, peut-on récupérer les aides tout de suite ou à la fin du leasing? Alors, ce ne sera sûrement pas vous qui allez répondre à cette question. On se la garde pour tout à l'heure. Vous la reposez quand on reparlera avec peut-être des retours d'expérience de la part d'agriculteurs qui ont, eux, bénéficié probablement d'aide à l'acquisition, qui pourront du coup vous y répondre. Et puis, si jamais quelqu'un a la réponse, qu'il se la garde pour tout à l'heure. En tout cas, qu'il nous la partage tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. Bon courage.